Salut! On part des semis aujourd'hui, encore. Donc, Ariel, c'est ma helper. Elle est toujours super bonne dans le jardin. Maman, j'aime beaucoup ça, faire des vidéos. Je suis en train d'humecter de la terre dans un bocal avant de les mettre dans mes plateaux pour semer. Pourquoi je les mouille avant? C'est simple. Parce que si tu les rentres secs dedans, comme ça, là, OK, puis tu viens pour arroser par-dessus, ben ça va tout se délaver. Fait que tu les rentres humides dedans, tu le compresses, tu le compactes. Comme ça, quand tu vas venir pour arroser, ça va absorber l'eau et puis ça va être plus facile pour toi pour arroser par la suite. La consistance que je recherche, là, c'est quand que je suis capable de faire une boule comme ça puis elle reste. Donc ça, là, c'est parfait pour moi, là. Tu sais, tu peux squeezer puis il y a un petit peu d'eau qui coule, là. Ça, c'est la consistance pour moi, là. Puis que tu peux l'effriter puis il tombe, là. Ça, c'est vraiment, pour moi, la consistance parfaite que je recherche. Mon but, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Parce qu'il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives sur notre téléphone cellulaire. Donc, ça serait vraiment cool de pouvoir vous montrer en direct qu'est-ce qui se passe à la ferme de temps en temps, faire des petits coucous. Fait que, comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo que j'ai partie, j'ai des outils pour mieux savoir quand est-ce partir nos semis. Donc, je suis allée me référer ce matin. Et puis, je suis allée référer aussi à mes notes parce que c'est bien important de prendre des notes à chaque année quand tu essaies quelque chose. C'est comme moi, l'année passée, j'avais parti des affaires un petit peu trop tôt. Donc, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que j'ai fait l'année passée. 16 mars, j'avais planté céleri puis oignon. Puis ça, c'était bien en général, sauf que mon céleri, j'avais planté trop de graines dans le même pot, tandis que j'aurais dû en planter un ou deux seulement par petit trou. Le 24 mars, j'avais planté échalote, piment jalapeno, piment King of the North. J'avais planté poireaux, oignons cipollini, oignons rosse. Le 25 mars, asperges. Ensuite, j'avais tout transféré dans ma serre ici, le 16 avril, avec un petit chauffage d'appoint. Bon, puis l'année passée, au mois d'avril, j'avais planté le 25 avril le broco, que ça là, c'était parfait, c'était genre la date parfaite pour moi là ici. Ensuite, laitue le 25 avril, sauf que là, je vais partir ma laitue plus tôt cette année parce que ça résiste super bien au froid, puis surtout qu'il y a certaines variétés qui peuvent tolérer le gel. Ça, c'est vraiment de la bonne laitue résistante au froid. Butterhead. Adriana, si vous êtes capable de trouver ça, ça fait vraiment de la bonne salade. Seul hic avec ça, c'est que moi, je les ai trouvés chez Johnny's. Je sais pas si vous autres, vous serez capable de trouver ça ailleurs, là, mais Butterhead Lettuce Adriana, super, super bonne. Chou rouge, j'avais semé ça le 25 avril. Ça aussi, c'était parfait. Ensuite, j'avais semé mes autres tomates le 26 avril en pot individuel. J'avais planté 1, 2, 30, à peu près 40 plants de tomates. Puis c'était vraiment une bonne date pour moi aussi. Le kale, épinards, ces choses-là, tu peux tout partir ça tout de suite. Ça résiste très bien au froid. Donc ça, c'est pas mal, en gros, qu'est-ce que j'avais fait l'année passée. Et puis là, aujourd'hui, je vais voir dans mes affaires puis mes semences, qu'est-ce que je vais starter. Piment poivron. Ouais, j'avais parti le 21 mars, fait qu'on pourrait partir les poivrons. J'ai 3 sortes de poivrons cette année. J'ai poivron King of the North que j'ai fait l'année passée, qui était super bonne. Ils n'ont pas beaucoup rougi, par exemple, là, je dois vous avouer. Est-ce que c'est juste des tomates? Non, c'est des poivrons. Là, j'ai du piment pour faire du paprika. Et puis, j'ai aussi un petit poivron gourmet. Puis tout pris chez Lecoumène. Ça, c'est vraiment... c'est ma place de choix. Maman, est-ce qu'on peut les faire? Oui. Fait que, il nous faut d'autres terres. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, là? C'est qu'on finit par remplir le milieu. Ben compacté, là. Après ça, on a comme peur, là, que ça déborde ses bords, là. Fait que faut être sûr de venir taper les bords pour remplir la terre dedans comme il faut. La première année que j'étais arrivée ici, là, j'ai planté des poivrons, des jalapeno. Et puis,
je les ai gardés en pot, puis je les ai laissés ici dans la serre. Puis ils ont fait super des beaux jalapenos en pot directement. Fait que tu sais, le monde qui n'a pas de jardin, là, vous pouvez tout faire ça en pot. Maman, ton téléphone avait tombé. Ah, merci ma chérie. Ouais, vous pouvez toutes les faire en pot, vos cultures. Puis si vous avez un petit balcon là, en ville, mettez ça dans un pot. Si vous avez comme pas de coin de jardin, vous pouvez mettre ça dans une grosse poche de compost, mettre une graine là-dedans, puis ça va pousser. Je sais que, je pense que c'est Marthe Laverdière, la genre de jardinière drôle, là. Elle a plein de petits trucs aussi sur sa chaîne pour le jardinage, là. Moi, je l'aime bien, Marthe. Je la trouve bien drôle. Puis les poivrons, là, le taux de germinaison, là, il est écrit sur les paquets. Comme lui, c'est 88%. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter 2 graines par casseau pour être vraiment sûre d'en avoir. Là, j'ai Ariel qui nous plante des graines. Puis là, elle prend une graine. Prends-en une. Puis elle va les mettre dans tous les petits casseaux, une à la fois. Là, tu le recouvres avec la petite terre. OK? Là, tu le... Comme ça. Là, tu peux le peser dedans pour qu'il y ait un contact avec la terre. Donc, ça, c'est les petites graines. Ouais. Qu'est-ce que tu pourras faire, là? On pourra vu que le casseau, il est quand même plus gros que les autres, on pourrait en mettre 2 dans chaque. Puis quand va venir le temps pour les transplanter, on va les séparer. C'est toujours bien important, Ariel, d'identifier nos plantes parce que sinon, on se perd dans nos affaires. Puis c'est toujours bon de l'écrire aussi dans notre carnet de notes. Bon, fait que je plante des épinards. On en a planté 2 par casseau. Et je veux t'aider. Ouais, ok. L'année passée, j'avais passé tout droit sur l'épinard, puis je les ai laissés trop longtemps dans le casseau. Maman, puis ça, c'est-tu tes épinards? Ouais. Là, je vais montrer aux gens. Bon, voici mes oignons, puis mes poireaux que j'ai partis. Ça germe quand même assez rapidement. On a... C'est ici, je viens juste de faire mes poivrons et puis épinards puis laitue. Fait que ça, c'est tout parti. Je vais vous montrer le résultat de mes autres. Ici, c'est mes fines herbes et j'ai 2 petites tomates là et puis plein de petites patentes funky que mon chum a starté. Mais mes fines herbes, mes céleris puis toutes mes autres affaires, ça va super bien. Si vous comprenez bien l'anglais aussi, il y a Roots and Refuge, que eux autres, ils font beaucoup de jardinage, puis sérieux, là, sont juste trop écœurants, ces jardins-là. Elle fait du jardinage à la verticale, là, sur des genres de clôtures de métal, là, quadrillées, là, c'est... Ah, mon Dieu, c'est juste incroyablement beau, là, puis tu sais, elle est vraiment inspirante, je trouve. J'aspire vraiment à ça pour ma chaîne, là, d'avoir des beaux jardins. Là. Est-ce que tout le monde va vouloir s'abonner à ma chaîne un jour, là, parce que c'est juste trop beau? J'aimerais vraiment ça, mais tu sais, on commence, puis c'est un pas à la fois. Hein, quand tu pars une ferme, là, faut pas que tu t'attends à tout faire la première année. Ça, c'est certain. Maman, c'est beau la ferme. Surtout pas au Québec. Tu trouves ça beau? Oui. Oh, merci. Cette année, qu'est-ce que je vais faire de différent? Je vais planter du chou d'Uruxel. Je n'ai jamais fait. Donc là, ben, du chou et du chou d'Uruxel, c'est des affaires qui tolèrent quand même le froid. Fait que je vais m'essayer, je pense, cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas une prof, là, puis je suis pas une pro non plus, là. Fait que, tu sais, je veux juste vous montrer un petit peu ce que moi je fais. Puis, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution de mes jardins, ben... Vous avez bien beau, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, puis partagez-la à tous vos amis qui veulent se partir en jardinage. Puis même si vous voulez venir aller voir mes autres vidéos que j'ai faites, sérieux, j'ai une chaîne assez complète sur notre départ de ferme ici. Là. Bon, aujourd'hui, on est le 8 avril. Hier, je viens juste de sortir une vidéo qui montre en 15 minutes ma première année complète à la ferme. Si vous voulez aller voir ça, même si c'est en anglais, les images parlent pas mal pour eux autres même.
Bon, je suis de Bruxelles. Je suis de Bruxelles. Oh. Bon, les autres sont pas bio, c'est les seuls que j'ai trouvés, là. Fait que... Ça m'inspire jamais confiance quand ils sont de couleur de même, mais c'est de l'argile, là. Fait que c'est pas rien de toxique. Mais c'est vrai que ça peut être alarmant pour les gens qui le savent comme pas, là. Je les ai achetés quand je suis allée voir les papillons au Jardin Amel. J'ai aussi une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir. Bon, la prochaine étape, c'est de les mettre en dessous des lumières. Rapprocher la lumière assez proche. Et puis mettre un couvert de plastique par-dessus, juste le temps que ça germe. Quand ça germe, ben, tu l'enlèves et puis le tour est joué. Tu lèves la lumière à fur et à mesure que les plantes grandissent. Excuse-moi, mes enfants, ils jouent en arrière, là. Ça, c'est les premières lumières que j'ai faites moi-même avec une extension, avec un genre de socle que tu viens pincer. Et puis, j'avais fait ça vraiment full homemade au début. Puis sérieux, ça marche super bien. J'ai mis deux intensités sur chaque. Puis à date, ça va se faire bien. C'est la 3e année que je m'en sers. Puis tu peux en rajouter, là, tu sais, à fur et à mesure que tu en as besoin d'autres, là. T'as qu'à en remettre d'autres sur le bout de ton extension. Il n'y a pas plus do it yourself, mais ça revient plus cher de cette manière-là, à cause des globes et de tout, que d'acheter les lumières en haut, les Sunblaze sur Amazon. Donc en bout de ligne, t'es mieux d'aller acheter des vrais fluorescents. Donc ça conclut mes graines d'aujourd'hui. On va arroser tout ça et puis rentrer manger. Donc, on va se revoir la semaine prochaine probablement dans ma 3e capsule de jardinage.